Allô, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais bien. Ok, nous allons commencer notre session de SPSS aujourd'hui. C'est la première session de SPSS. Donc, nous allons apprendre comment pouvoir faire les analyses dans SPSS. Donc, la première des choses à faire, c'est d'avoir les données à l'intérieur. Donc, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons importer nos données dans SPSS. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Au cas où les enquêtes ont été faites, par les papiers physiques, on fait la saisie directe. Dans le cas contraire, si vous avez utilisé un outil de collecte euh, de données, vous avez ça au format XLS ou bien au format CSV, donc vous pouvez importer. Donc, avant toute chose, allez-y juste en bas pour cliquer, pour s'abonner, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ne pas rater les vidéos futures. Donc, quand vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification. Lorsque nous allons mettre en ligne les nouvelles vidéos, vous allez pouvoir toutefois les avoir. Donc, on commence par l'importation des données. C'est au niveau des files, je clique. Donc, je viens ici au niveau de Open et je vais là-bas. Au cas où je vais prendre des données au format Excel, et ainsi de suite. Mais au cas où mon format, CSV, je peux toutefois venir en bas ici, Read Text Data. Et quoi, ce sont des CSV au format test. Donc, très souvent, les gens utilisent Excel, donc Open. Là-bas, on clique sur Data. Donc, une fois qu'on clique sur Data, on s'en va. Bon, ça nous donne accès à notre ordinateur. Donc, il faudrait qu'on sache là où nos données sont pour pouvoir les prendre. Dans mon cas précis ici, les données que je voudrais prendre se trouvent au niveau de download. Donc, je fouille. OK. Entre-temps, il faudra alors, ici, très important, il faudra alors préciser que c'est les données Excel que nous voulons prendre parce que c'était au format SAV, donc on va prendre Excel. Donc, on le met comme ça et nous fouillons là où nous pensons avoir nos données. Et donc, je fouille. Le nom de données que je vais prendre s'appelle MROSE. C'est classé par ordre alphabétique. Ici, je dois aller au niveau de M et dépasser avant de pouvoir voir ça. Donc, c'est ce que je voudrais prendre. Je clique sur ça et je clique Open. Donc, je continue. OK. Donc, les données sont arrivées. Voilà, ces données-là sont dans SPSS maintenant, sont arrivées. Nous pouvons voir au niveau de data view, on voit les données qui sont là avec les noms de variables. Au niveau de variables, nous avons ici avec les différents signes. Donc, ce qu'il faudra alors toutefois voir ici, c'est le type de données que nous avons. Bon, nous avons des données numériques et des données string ici. Donc, il y a ceux-là qui sont des données discrètes. C'est à cause de ça que nous n'avons pas de décimales derrière. Donc, là où nous pouvons avoir numérique et avoir, par exemple, euh, des nombres, ce sont des données numériques continues, par exemple. Donc, ici également, SPSS, là où c'est écrit scale, comme ça désigne des données numériques forcées. Donc, au niveau de nominal, ils peuvent être, bon, les SPS prend des données binaires ici comme nominal. Donc, ça pouvait être aussi ordinal. Donc, nominal, là où vous pouvez voir nominal, si ça passe, par exemple, au niveau de string, c'est nominal. Au niveau des données binaires, c'est nominal. Donc, au cas où c'est vous qui êtes en train de faire la saisie, cette partie est vraiment importante où vous allez d'une manière ou d'une autre pouvoir définir le type, ainsi de suite, ainsi de suite. OK. Euh, donc, je retourne au niveau de mes données. Donc, comme vous pouvez toutefois les voir, nous avons les données là. Nous avons les données là. Donc, on a ça. OK. Les données sont là. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand nous avons nos données, nous pouvons d'une manière ou d'une autre les manipuler, faire un peu de la statistique descriptive. Donc, nous allons utiliser cette partie-là, analyse. Donc, on prend ça. Donc, quand on prend ça, bon, ce qui est intéressant ici dans SPSS, tout est écrit là. Donc, on va dire descriptif statistique.
la descriptive statistique, donc nous pouvons prendre fréquency sur descriptive ici. La différence, c'est que quand on prend fréquency, on a accès à toutes nos données, que ça soit qualitative ou bien quantitative. Mais quand on prend ça seulement, c'est les données qui sont quantitatives seulement qui vont toutefois apparaître. Donc, quand on veut toutefois faire la statistique descriptive, s'adressant seulement aux données en quantitative, numérique, on peut prendre ça. Donc, quand je prends ça par exemple, donc j'ai mes variables qui sont ici. Donc, on va dire par exemple que nous voulons calculer la moyenne, standard deviation, ainsi de suite. Donc, on va choisir les données qui sont forcément numériques. Par exemple, on va prendre l'âge. Par exemple, on peut prendre l'âge. Euh, on prend ça, on prend hours. Donc, et une fois qu'on clique sur ça, on les ramène par ici. Donc, on va dire par exemple, OK, on peut toutefois ajouter un certain nombre de choses. Donc, nous pouvons prendre aussi l'expérience. OK, et on met ça là-bas. Donc, une fois que nous avons les variables ici que nous voulons utiliser pour faire ce que nous voulons faire, alors on prend les options. Donc, ici, par exemple, nous avons moyenne, nous avons standard deviation. Donc, quand on prend descriptive, donc c'est ce qui apparaît, c'est-à-dire que ce qu'on prend descriptive, c'est ces options-là qui sont liées normalement aux données numériques qui sont arrivées. Donc, on comprend qu'on ne peut calculer que la moyenne, par exemple, euh, des données quantitatives et le standard deviation des données quantitatives. Donc, parce que nous avons plus descriptive, c'est ça seulement qui apparaît ici. Donc, on retournera pour prendre fréquence ici aussi et on va voir ce qui va se passer. Donc, on veut calculer par un min, c'est la moyenne. On veut calculer par un standard deviation, le minimum, maximum, par exemple. Donc, là où on a standard deviation, on n'a plus besoin de la variance parce que les deux sont d'une manière ou d'une autre liés. Donc, on prend ça et on dit continue, par exemple. Donc, une fois que nous avons ça, par exemple, ici, donc on peut ignorer ça, ça n'est même pas actif. Donc, une fois que nous avons ça, nous cliquons. Une fois qu'on clique, vous allez voir que les variables que nous avons choisies, nous aurons la moyenne, minimum, maximum, standard deviation, ainsi de suite. Voilà, donc on vient de calculer, par exemple, minimum, maximum, minimum et moyenne, standard deviation, des variables que nous avons choisies, par exemple. Donc, comme toutefois, on peut voir le minimum, par exemple, de l'âge de ces données, par exemple, c'est 30 et le maximum, c'est 60. Maintenant, la moyenne, c'est 42,54. Et la standard deviation, ou bien l'écart type, c'est l'écart type qui est appelé standard deviation ici, qui est 8,073. Donc, nous avons déjà eu des vidéos où on a expliqué qu'est-ce que cela voudrait dire l'écart type, la moyenne, et ainsi de suite. Donc, on se contente juste ici de faire les exécutions. Donc, si vous voulez des interprétations, vous pouvez toutefois voir les autres euh, vidéos que nous avons fait avec les autres logiciels statistiques. Bon, l'écart type, d'une manière ou d'une autre, permet de voir la variation, cette distance-là, qui sépare les différentes variables par rapport à la moyenne. Donc, la moyenne, en général, d'une manière ou d'une autre, c'est la somme de toutes les variables divisées par leur nombre. OK? Donc, le minimum, c'est la plus petite valeur et le maximum, la plus grande valeur. Donc, ici, on retourne également toujours au niveau des analyses. Donc, on vient là-bas, descriptif statistique. Au lieu de prendre descriptif que nous avons pris, on prend maintenant la fréquence. Ici, vous allez voir la différence. On a plus de variables et on a plus d'options à droite, par exemple. Donc, ici, par exemple, on va se dire que pour les variables nominales ou bien les variables catégorielles, nous voulons calculer par exemple les pourcentages, nous voulons calculer également les fréquences, tout ça là. Donc ici, par exemple, nous pouvons voir, par exemple, que euh, nous avons ça. Ceux qui sont comme des fleurs, là, ce sont des nominales. Bon, voilà, on prend ça, par exemple, on prend ça, par exemple, et OK, on prend aussi ça, par exemple. Donc, on les amène ici. Donc, on va là-bas. Vous voyez, maintenant, on a plus de, par exemple, nous avons plus de, il y a d'options. Non seulement, par exemple, on avait mis médiane. Non, de l'autre côté, on avait mis maximum, ainsi de suite. Mais ici, ça n'apparaît pas. Donc, surtout ce que nous voulons calculer, c'est fréquence et pourcentage. Donc, cette partie ne nous intéresse pas trop. Donc, on continue, par exemple, on prend ceci, par exemple.
Yeah. Mhm. Yeah. Ça, du coup, je disais que la moyenne minimum, tout ça, là, ne nous intéresse pas trop. Mais ici, display frequency table, les tables de fréquence, par exemple. Donc, c'est cliquer là-bas. Toutefois, en cliquant, nous allons voir les fréquences absolues, des fréquences relatives ou encore les fréquences absolues et les pourcentages, par exemple. Donc, ici, donc, je clique donc, et j'ai les résultats, par exemple. Donc, comme toutefois, vous pouvez voir, quand on prend la première variable, qui est inflation, par exemple, ou c'est une variable binaire, 0 ou 1, nous avons 325 représentations fois. Maintenant, le pourcentage, c'est 43,2, comme vous pouvez toutefois le voir. Et ici, c'est le pourcentage cumulé. Donc ici également, ça nous donne est-ce qu'il y avait des variables manquantes? Il n'y a pas de variables manquantes. C'est ce que nous avons choisi. C'est pourquoi nous avons 0, 0, 0 ici. Donc ici, par exemple, également, si c'était une variable à plusieurs niveaux, par exemple ici, c'est une variable catégorielle. Donc 0 est représenté 6 fois, 1 est représenté 118 fois, 2 est représenté 26 fois, et voilà les pourcentages de ces représentations-là. Donc, pour les variables catégorielles, euh, pour les variables catégorielles ou bien binaires, ce que nous pouvons faire comme statistique, c'est juste présenter les tables de fréquence, les pourcentages, et ainsi de suite. Pour les variables quantitatives, ça que nous avons utilisé juste en haut pour calculer la moyenne, les minimums, ainsi de suite. Donc, ici. Donc, autre chose, parce qu'on était en train d'utiliser fréquency, la partie là de fréquency, on pouvait ajouter un certain nombre de choses au niveau de la statistique, par exemple. Donc, avant même d'utiliser cette partie, il faudrait alors s'assurer que les variables là qui sont là sont des variables quantitatives. Donc, on retourne là-bas, je ramène ce que j'ai pris et je prends les variables quantitatives que nous avons eues ici, par exemple. Euh, donc, je les choisis comme ça. Je prends ça, par exemple, et je les ramène là. Donc, au niveau des statistiques, on a plus d'options. On avait seulement min, maximum, minimum. Donc, maintenant, par exemple, nous avons médiane, mode même, et nous avons également les quartiers, ainsi de suite. Donc, on peut cliquer tout ça là, comme ça. Mhm. Donc, on prend ça. Donc, c'est minimum, maximum qu'on avait, et standard deviation encore ici. Donc, on a plus d'options. Donc, je prends tout ça là, et donc, on continue. Donc, ici, par exemple, ce que moi je voudrais juste savoir, c'est cette statistique descriptive. Si j'avais besoin, par exemple, de certains graphes, par exemple, ici, je clique là. Alors, je prends, nous avons plus chat, ce sont les diagrammes circulaires. Nous avons les bar charts et nous avons également les histogrammes, par exemple. Donc, on peut prendre toutefois les histogrammes parce que, donc, ici, les histogrammes, pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, faire des histogrammes, on a besoin des données quantitatives comme nous l'avons là. Donc ici, je pense que c'est bon. Et donc, je clique et on va voir les résultats qui vont venir. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est ce qu'on avait, voilà, c'est beaucoup de choses qui arrivent là. Et, donc, puisqu'on avait cliqué beaucoup. Yes. Donc, ici, par exemple, ça prend variable par variable. Donc, ici, ce qu'on avait fait quand on a fait frequency table, bon, donc c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc, c'est ça. Frequency table aussi était cliqué. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on prend frequency table, on avait oublié de cocher pour les variables quantitatives. Voilà, ça donne quelque chose comme ça qui n'est pas vraiment très bon à interpréter puisque on veut savoir, par exemple, quand on fait des fréquences, des tables de fréquences, le nombre de fois, par exemple, qu'un nombre s'est répété. Et vous voyez qu'avec les variables numériques, parfois, on l'a une fois, deux fois seulement. Bon, vous voyez ce que ça donne, c'est trop grand. On avait oublié de décocher ça. Ça devrait être décoché normalement. Et maintenant, c'est parce que aussi également, nous avons pris les histogrammes. Ça a pris variable par variable et ça nous a donné des histogrammes que nous pouvons voir ici. Donc, entre-temps, quand on utilise la partie de fréquencies, donc n'oubliez pas de décoder la partie fréquencies et nous voulons également utiliser et calculer la statistique descriptive des variables quantitatives seulement. N'oubliez pas surtout de décocher cette partie-là de display frequency table. Bon, on retourne là-bas pour que je montre vraiment ce qui se passe là. Donc, une fois qu'on est ici, par exemple, il faudrait, quand on a des variables quantitatives, on va forcément décocher ça là. Parce que ça va nous donner des tableaux qui ne sont pas vraiment aussi jolis. Donc, nous avons également
des histogrammes parce qu'on avait coché ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, pour ce tuto, on a appris comment, d'une manière ou d'une autre, à importer les données dans SPSS. Et juste après avoir importé les données dans SPSS, faire un peu de la statistique descriptive en utilisant les variables quantitatives et les variables qualitatives. Merci. J'espère que cette vidéo vous a aidé. OK. Bonne journée.